Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2023. Il est 17 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui très intéressantes. On a cette crypto map qui repasse dans le vert. On va regarder tout ça en détail. Allez, d'abord on démarre. Effectivement, pour toutes les personnes qui sont dans mon channel des alertes, donc ce matin j'avais envoyé effectivement le fait qu'on pouvait avoir un Bitcoin qui explose pour aller chercher aujourd'hui les 37 787, puis les 37 898 et les 38 000, 468. Donc ça avait été donné dans mon channel des alertes. Et on voit que notre Bitcoin a été tapé quoi? Avec sa petite neige, les 38 468. Donc exactement au millimètre près le niveau clé qui avait été donné dans le channel des alertes. Si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez recevoir effectivement tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin ainsi que des altcoins. N'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, justement, on va examiner un peu plus ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin là dans les prochaines heures pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je vous avais dit dans ma vidéo que nous étions malheureusement sous la résistance, ici, des 37 444. Donc, on a consolidé, on va mieux le voir ici avec cette vue 4 heures. On a consolidé pas mal en formant une structure en range. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, on a breaké le range par le haut. Signal d'achat, on décolle. Regardez ça. Ici, on avait formé un début de latéralisation. Alors moi, je pensais vraiment que ce range allait durer pendant pas mal de temps, parce que là, du coup, vu qu'il y a le week-end qui arrive, je pensais qu'on allait rester malheureusement dans ce range pendant tout le week-end, mais tant mieux. Le Bitcoin a décidé de breaker avant, donc du coup, bah, ça, c'est parfait. Bon, après, ouais, encore une fois, hein, on l'avait quand même pas mal anticipé sur mon channel des alertes, parce qu'effectivement, au vu qu'on n'était pas loin de breaker le range par le haut, il y avait quand même le petit signal qui se rapprochait. Bref, on a breaké ce range par le haut, et donc ça, on a effectivement eu notre signal d'achat. Maintenant, première phase haussière, on a été chercher la résistance des 37 898, on a été rejeté, vous le voyez. La première bougie ici, suite à la cassure, a clôturé en dessous, malheureusement. Là, on est dans la deuxième bougie, et on tente actuellement la cassure. Alors, il y a quand même de très fortes chances qu'on ait cette cassure validée, confirmée de la résistance, parce que regardez, la bougie se termine dans 3 minutes. Donc là, ça m'étonnerait quand même que dans les 3 minutes à venir, on fasse quelque chose comme ça. Enfin, tout est possible hein, dans la crypto-monnaie. De toute façon, on va le voir en live pendant cette vidéo, hein, parce que là, les 3 minutes vont être vraiment dans la vidéo. Mais en tout cas, là, il est fort possible qu'on ait notre cassure validée, confirmée, vu qu'on aura effectivement breaké et clôturé au-dessus de la résistance des 37 898. Maintenant, on le sait, on va avoir quoi? Très bientôt, le pullback. C'est-à-dire que là, on a breaké la résistance, on l'aura maintenant sous forme de support, donc on reviendra la tester. Donc là, il faut s'attendre quand même à ce que notre Bitcoin puisse revenir, pourquoi pas dans les prochains jours, ici aux 37 898. Maintenant, on peut très bien continuer le pump, hein, mais pour ça, il va nous falloir breaker. Ici, la résistance, elle est là. Prochaine résistance, 38 468. Tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement, c'est bloqué. Ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, c'est bloqué. Maintenant, je rappelle, hein, on a une énorme target qui nous attend, parce que si je me remets cette fois-ci en vue mensuelle, eh bien, n'oubliez pas qu'on avait cette gigantesque tasse avec la petite anse ici, et que ça, c'est une figure chartiste haussière, et on n'a même pas encore été atteindre la target. Je rappelle que la target était à 44 400 $. Or, actuellement, nous sommes à 38 225, donc potentiellement, il y a encore un peu de pump qui pourrait arriver. Donc c'est pour ça que là, certes, on est dans une belle phase. Maintenant, on n'est pas naïf hein, quand même. On a un Bitcoin qui fait que pump depuis quelques temps. On a eu des micro-retracements. On n'a pas eu des gros retracements. Et ça encore, c'était lié à Binance. Donc effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on aura un retracement un peu plus important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. On est dans une phase typique haussière. Parce que regardez ça, à chaque fois qu'on forme des latéralisations, et ben ces latéralisations, c'est pour les péter par le haut. Donc là, ça c'est plutôt propre. Et on a eu de la chance. On a vraiment eu de la chance. Parce que là, si jamais ce range n'avait pas été breaké par le haut, eh bien, là, ici, on avait formé un point haut qui est là. Et là, on aurait formé malheureusement un point haut plus bas que son précédent. Et ça n'aurait pas été bon signe. Ça voudrait dire qu'on pourrait entamer une tendance baissière. Mais le Bitcoin en a décidé autrement. C'est-à-dire que le Bitcoin a décidé, là, en cassant effectivement ce range par le haut, eh bien là,
on va former un point haut plus haut que le précédent. Parce que quoi qu'il arrive, au pire des cas, le point haut qu'on va former sera ici, à minima. On ne sait pas où est-ce que va clôturer la journée, enfin la bougie et tout ça, mais à minima, le prochain point haut sera ici. Or, il sera forcément plus haut que celui-ci. Donc là, la configuration repasse boule. On aurait pu avoir une configuration dangereuse, mais là, le Bitcoin a décidé de repasser vraiment boule. Et ça, c'est clairement intéressant. Maintenant, bien sûr, il faut qu'on break la résistance. Alors, là, dans tous les cas, voilà, ça y est, la bougie vient de se clôturer, ça y est. La bougie vient de clôturer. Donc maintenant, la zone de résistance des 37 898 se transforme officiellement en support. Donc là, il est possible qu'on continue de pump pour aller chercher la résistance des 34 868, mais c'est une résistance, il sera possible qu'on se fasse rejeter pour faire le fameux pullback. N'oublions pas cette théorie. On a breaké ce niveau clé de résistance qui se transforme en support. La théorie du trading veut qu'on aille la rechercher pour la tester. Donc là, on verra bien, ça peut se passer dans les prochaines heures comme dans les prochains jours, mais à un moment donné, il y a quand même fort à parier qu'on revienne tester cette zone de support. En tout cas, franchement, très propre ce que nous fait notre Bitcoin, parce que là, clairement, ouais, ça fait une belle bougie qu'on vient de voir là à l'instant à l'écran, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on va parler justement de quelques autres cryptos, et notamment justement le FitFi. Le FitFi, très intéressant, je l'avais donné hier justement dans mon channel des alertes, parce qu'hier, eh bien, on avait vu en live ici la potentielle cassure de la ligne de tendance baissière, et combien on a pris depuis la cassure sur le FitFi, on a pris plus 34%. Ça aussi, c'est quand même assez incroyable. Bref, on va regarder quelques cryptos du top 100. Je rappelle d'ailleurs aussi à tout le monde, hein, si vous êtes intéressé par ce channel des alertes, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Alors, on va démarrer sur l'Atom Cosmos. L'Atom Cosmos qui reprend de la force, et ça c'est plutôt bien, je vais me mettre en vue 4 heures. Donc là, c'est plutôt pas mal. On forme une petite tasse séance, ici la tasse avec la anse. Donc là, l'Atom Cosmos, il pourrait pump dans les prochaines heures, bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, pour aller chercher une target qui se trouverait ici à 9,509. En tout cas, ce serait la target théorique du mouvement. Alors, entre-temps, il y a quand même la résistance à breaker, hein. On n'est pas naïf, il y a les 9,068, c'est juste là, c'est juste au-dessus de notre tête. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc là, zone de résistance, si on break la résistance, bah oui, on augmente les probabilités d'aller chercher la target, mais si on n'y arrive pas, malheureusement, on risque de se faire rejeter. Mais néanmoins, Atom Cosmos, c'est plutôt propre, hein, en tout cas, ce qu'il est en train de nous imprimer actuellement. Pardon. D'autant plus que là, ouais, on avait cette ligne de tendance, donc clairement, Atom Cosmos, plutôt propre, hein, donc là, je ne serais pas étonné de voir l'Atom Cosmos aller chercher la target si on break la résistance. Solana, très intéressant pour les prochaines heures. Pourquoi? Parce que là, ici, on retrouve donc une tasse avec une anse, et ça vient tout juste de se valider là. Donc là, le niveau clé qu'il fallait breaker de façon validée et confirmée, il était là, à 58,007. Là, effectivement, c'est ce qu'on vient de faire, on vient de confirmer, on n'a pas encore eu de pullback, attention, mais en tout cas, la target du potentiel mouvement serait d'aller chercher les 64,262. Donc très intéressant, le Solana. Alors attention quand même, on a une résistance ici à 59,256, puis une autre au 62,149. Néanmoins, si on continue de performer, on pourrait aller chercher effectivement les niveaux clés donnés. Ethereum, les amis, on s'en approche, hein. On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin, regardez ça. Je vous rappelle la règle pardon, sur l'Ethereum. Je me mets en vue hebdomadaire, voilà. Je vous rappelle la règle sur l'Ethereum. Sur l'Ethereum, nous avons une gigantesque tasse séance. On la voit ici, ou gros double bottom. Tac, tac. On a une ligne de coût à 2154 $ en vue hebdomadaire. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut impérativement exploser si on veut prolonger la phase haussière. Et là, on n'en est vraiment pas loin du tout. On est à 2120, le niveau clé est à 2154. Donc la cassure validée, confirmée, pullback compris en vue hebdomadaire pourrait être très intéressante du côté de l'Ethereum. Le Shiba. Le Shiba qui repasse au-dessus de la résistance, bon c'est bien, mais c'est pas, ça manque quand même de force, hein. J'ai l'impression qu'il y a la Shiba Army, elle est plus au rendez-vous, quoi. Il se passe plus grand-chose, hein, sur le Shiba. C'est des petits mouvements, c'est par rapport à avant où il y avait des gros mouvements, là c'est un petit peu faiblard. Bon bref, là, bon, on va plutôt parler du Chainlink qui est très intéressant pour moi à mon goût. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on a formé ici une phase de latéralisation, donc un range.
Et donc ce range, on est potentiellement pas très très loin de le breaker par le haut. Donc on va surveiller ça, hein, parce que le link, il est ici le niveau clé. 14,670, casse sur 4 heures, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, pourrait entraîner un pump potentiel pour aller chercher ici les 14,89, puis les 15,277. Donc le chain link à surveiller de très très près parce qu'il pourrait être très intéressant. XRP pareil, hein. XRP c'est exactement pareil, lui aussi très intéressant, de toute façon je vous en avais déjà parlé ce matin, mais là, vous le voyez, on est à deux doigts de breaker une zone de résistance. Pardon, je suis encore malade. Mais là, il faut qu'on break ici les 0,6243 si on veut aller chercher, pourquoi pas, la résistance des 0,6387. On jette un petit coup d'œil aussi à l'Océan Protocol. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 jours pour vous dire qu'il était très intéressant. Et là, j'ai l'impression que tout ça commence à se matérialiser plutôt pas mal, hein. On tente la cassure de la résistance ici des 0,4636. Très 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 intéressant. Une cassure validée, confirmée, pullback compris de ce niveau-là pourrait effectivement entraîner une nouvelle phase haussière. Pour tous ceux qui n'ont pas encore saisi leur clé Ledger, je rappelle qu'en ce moment, il y a une offre pour le Black Friday très intéressante. Pour tout achat de Ledger Nano X, vous allez avoir 30 $ en Bitcoin en carte cadeau. Pour un Nano S, plus 20 $. Et si vous prenez un pack Ledger Nano Duo, vous allez avoir 50 $ en carte cadeau. Et en plus, en utilisant mon lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir jusqu'à 10 $ en plus. Donc ça, c'est parfait. Vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Si vous n'avez pas encore saisi votre clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies, c'est le moment idéal pour en profiter. Une promotion comme ça, c'est pas tous les jours. Quand on sait ce qui se passe par rapport aux plateformes d'échange, quand on a connu ce qui se passe par rapport à FTX, eh bien pour toutes les personnes qui sont en hold, c'est toujours bien de pouvoir sécuriser tout ou partie de ces crypto-monnaies en les mettant sur une ledger. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai la partie hold sur le ledger et la partie trading sur les exchanges. Comme ça, au moins, avec ça, je suis tranquille. Quant à moi, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager au maximum. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas, hein, si vous êtes intéressé par les alertes, allez rejoindre le channel des alertes en description de vidéo. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao.